Monsieur Bouchard, merci de nous accueillir à votre club de golf Royal, le deuxième plus vieux club de golf en Amérique du Nord. Oui, effectivement, le Royal Montréal serait le premier en 1873 et le Royal Québec en 1874. Il a commencé sur les plaines d'Abraham. Il a déménagé ensuite tout près du manoir Montmorency, ce qu'il appelait le Kent. Et dans les années 1920, ici à Bois-Châtel, au Royal Québec. Les clubs de golf, c'est comme la radio, tout le monde est numéro un. Il y a aussi un club à l'île d'Orléans qui se dit le plus vieux parcours, par contre, c'est pas la même chose. Et il y a dans Charlevoix, je pense que c'est le plus vieux club qui n'a jamais déménagé. Bien, effectivement. D'ailleurs, le club de golf Orléans fête leur 150e anniversaire vendredi cette semaine. On a des membres qui vont nous représenter pour l'événement. Alors, on est très heureux pour eux là, qui en soient rendus à leur 150e anniversaire. Ce qu'on apprend, c'est qu'on a commencé à jouer au golf au Québec avant d'en jouer aux États-Unis. Bien, effectivement. Alors, ça a commencé principalement en Europe, en Angleterre, ces endroits-là. Alors, pour en venir justement en Amérique du Nord par la suite. Alors, le Royal Québec fait partie des premiers et nous en sommes fiers. Et là, on dit Royal. Pourquoi Royal? Alors, c'est un préfixe qui a été donné par la reine. Il y a 66 clubs royaux à travers le monde. Il y en a 6 au Canada. D'ailleurs, on a eu un événement l'an dernier, au mois de septembre, là, où on a invité l'ensemble des clubs royaux. Et on a eu plus de 30 clubs qui ont participé. Alors, c'était un événement grandiose avec une température qui ressemblait beaucoup à aujourd'hui et un succès inespéré pour l'événement. Vous avez un club très beau. C'est impressionnant quand on arrive. Aussi, quand même, assez conservateur, je pense, dans la façon de fonctionner, dans les règlements, dans l'habillement. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Bien, ici, en fait, c'est tout près de 800 membres adultes. Alors, c'est quand même considérable dans l'industrie qu'on vit aujourd'hui. Toutefois, le club veut, et les membres ont fait un choix, de maintenir, malgré une souplesse à travers le temps dans les dernières années, le club veut quand même maintenir une certaine tradition, une certaine rigueur au niveau de l'habillement. Et le code vestimentaire, évidemment, en fait partie. Alors, on a quand même gardé un peu de règles pour justement là, maintenir une tradition à travers le golf. C'est quand même plus sévère que beaucoup d'autres clubs de golf qui se sont assouplis à travers les années. Là. Bien, en fait, pour résumer tout ça, on a adopté, le conseil d'administration et les membres ont adopté une règle il y a environ 2 ou 3 ans à l'effet que tout ce qui était vendu comme vêtements de golf est accepté au Royal Québec. Okay. Alors, ça a clarifié la situation et je dirais que c'est très, très rare qu'on voit des gens mal vêtus là, au club de golf et les gens là, respectent quand même assez bien les règlements. Parlez-moi de la place des femmes. Ça a quand même été long avant que les femmes soient acceptées dans votre club de golf. En fait, c'est une clientèle ici qui va très bien. La section féminine, elle est très dédiés au golf. Ils ont des activités à tous les 2 semaines. Aujourd'hui aussi, il faut cibler dans l'industrie qu'on vit aujourd'hui les conjoints-conjointes. Alors, la dame devient importante, les enfants. Alors, c'est un petit peu, puis c'est pas unique au Royal Québec, c'est la nouvelle vision depuis quelques années pour contrer l'industrie qui allait un petit peu moins bien, de stimuler un peu cet aspect-là. Mais nous, au Royal Québec, je vous dirais que depuis plusieurs années, la section féminine en fait, organise très, très bien les événements. Pour devenir membre ici, il faut être référé par d'autres membres. Est-ce que c'est la même chose pour les femmes? Est-ce que c'est le même processus? En fait, le processus est le même pour tout nouveau membre. C'est pas tellement compliqué. C'est d'avoir la signature de 2 membres actionnaires pour endosser la venue d'un nouveau membre, ce qui fait partie de la tradition, mais en même temps, c'est comme une formalité en soi. Souvent, les gens connaissent la personne qui le recommande, alors puis ils se font un plaisir aussi de recommander un nouveau membre. On a même un programme de référencement maintenant. La personne qui réfère un nouveau membre adulte, on a une bonification d'appliquer en contrepartie son état de compte au montant de 250 $ pour justement stimuler le membership. C'est avantageux là, de référer. Exactement. Le golf reste pour les jeunes peut-être pas attirant parce que, bon, moi je suis dans la trentaine, je vous lance mon opinion. Il faut se lever de bonne heure. Les parties sont longues. Il faut bien s'habiller. Et c'est pas nécessairement le sport qui va nous mettre le plus en forme. Bien, en fait, les athlètes aujourd'hui de golf de haut niveau sont très en forme, Oui. beaucoup plus qu'ils l'étaient auparavant. Alors, c'est la nutrition, il y a un paquet de facteurs qui rentrent en considération pour voir les performances qu'on a à la télévision.
Maintenant, on a développé des modèles pour les jeunes, les 26-39 ans, des packages, qu'on va appeler ça ici, de parties, à un prix qui est très, très intéressant, avec souplesse d'utilisation. S'ils viennent entre telle heure et telle heure en fin de journée, on sollicite moins de parties. Après 17h30, on n'en sollicite pas du tout. Ils ont accès à nos installations, au terrain de pratique. Ils peuvent laisser leur sac en entreposage et nettoyage des bâtons. Mais je dirais que par-dessus tout ça, les jeunes, il est vrai qu'il faut que ce soit vite. Alors, il faut que ce soit rapide. C'est la nouvelle.